Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, la journée d'hier a été incroyable avec notamment l'arrivée des stocks, des actions tokenisées par donc Robinhood. On en parlait hier, grosse annonce. Et c'est déjà disponible, n'importe qui en Europe peut désormais s'exposer aux actions US, aux ETF, via donc des assets tokenisés sur la blockchain. C'est juste fou. D'ailleurs, c'est aussi dispo sur Solana, dès aujourd'hui, enfin dès même hier en fait. N'importe qui peut acheter, peut swapper un même coin, ce qu'il veut sur Solana, contre donc des actions tokenisées, exemple avec Nvidia, avec Tesla. Bref, moi je trouve ça fou de pouvoir échanger du Pengu contre du Tesla. D'ailleurs, je l'ai fait pour rigoler. Alors, quel sera l'impact sur la liquidité et sur le token Solana et l'écosystème Solana au général? On le verra par la suite, mais ça reste toujours pareil, un truc en plus. Et d'ailleurs, toujours encore bullish côté Solana. Dès demain sortira le premier ETF Solana avec stacking. Vraiment, Solana, c'est une blockchain incroyable qui bouge beaucoup et surtout aussi très communautaire. Suite donc à cette annonce d'ETF, on a le Solana qui a fait un petit pump, mais qui a retracé. Là, on a 148. Oui, je vous l'ai pas dit. Là, il est 15h30. Donc, le marché US va ouvrir. Pour l'instant, Bitcoin est en léger retracement à 106 650. Ethereum, toujours à la traîne, 2443. Et le reste du marché, on va dire un peu en dents de scie. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est sur la semaine. On a un token qui a tout surperformé. Et je le rappelle ici, on est sur le top 100 des cryptos les plus capitalisés. Ce token, c'est le Pengu. Et vous le savez, c'est mon plus gros bag côté memecoin, donc bien content. Des grosses rumeurs côté ETF Pengu, une IP incroyable, à la fois côté Web 2 et Web 3, des jeux, une blockchain, une collection NFT, des collections NFT, bref, je suis Penguish, hâte de voir la suite. Également aussi, avant qu'on passe à la suite, dernière annonce, vous le savez, c'est une grosse semaine, et aujourd'hui, on a aussi un discours de Jérôme Powell, donc actuel directeur de la Fed. Pour combien de temps, je ne sais pas. Trump adorait le faire remplacer, le faire virer et le faire remplacer. Bref, on verra comment ça se passe aujourd'hui et cette semaine, mais c'est peut-être la dernière grosse semaine de volatilité qui va donner le ton pour l'été. Et donc, affaire à suivre. Je vous l'ai pas encore dit, mais plus tard dans la vidéo, on parlera de Ubisoft et de ses projets Web3. Il y a pas mal de choses à dire. Ensuite, la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Je le rappelle, c'est un site d'actu quotidien entièrement gratuit et dispo en français. Et vous le voyez, il n'y a pas que des actus. Il y a aussi des dossiers plus complets, il y a des guides, il y a des outils, il y a des comparatifs entre les différents exchanges, il y a aussi un agrégateur de vidéos, bref, il y a des podcasts aussi, il y a pas mal de choses. C'est un tout en un très complet. Je vous mettrai bien sûr, comme d'hab, le lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Et je vous invite bien sûr à aller faire un tour dessus. Rapidos ensuite, pour ceux qui sont concernés, n'oubliez pas d'aller claim votre airdrop du projet du protocole Fragmetric. C'est sorti hier, et pour l'instant, c'est pas si mal. Par contre, autre airdrop qui est aussi sorti hier, un memecoin, la Crypto Grind, qui est un memecoin qui aurait pu être très viral, qui a été globalement bien conduit, bien mené jusqu'à sa sortie. Et je le rappelle, c'est un memecoin qui est fait par Ponce Asinorum, qui est un créateur, un builder, on va dire assez connu de l'écosystème Web3, qui est notamment derrière, entre autres, la collection NFT The Plague et aussi une marque de café. Et au final, tout s'est bien passé. Jusqu'au donc au lancement, où soi-disant il y avait des mesures pour protéger les snipers, et pas que, en gros, un petit groupe d'individus, comme c'est le cas chaque fois sur les tokens qui se lancent, achètent plein de tokens à pas cher et revendent directement après bien plus cher. Et malheureusement, eh bien, la protection a sauté au final. Et donc on a un mec, enfin plutôt une commu, qui a pu acheter plein de tokens à pas cher et faire beaucoup d'argent, entre guillemets donc sur le dos de la commu, et en exploitant entre guillemets donc ce problème lié à ce lancement. Et en fait, ce mec, cette commu, c'est un truc assez connu, puisque donc le mec s'appelle Ali, c'est le fondateur du groupe Minted NFTs, et en fait c'est un groupe d'alpha qui propose donc plein d'alpha, c'est le cas de le dire, côté NFT principalement. Je sais que ce groupe et Ali font pas mal d'argent, d'ailleurs Ali est multimillionnaire, alors bien que son groupe Minted soit payant, les tweets de Ali, eux, sont publics et gratuits, puisque sur Twitter, moi c'est un compte que je suis, que je vous conseille de suivre, parce qu'il partage pas mal d'alpha et de trucs intéressants, souvent un petit peu en retard par rapport à son groupe privé, mais bon, c'est normal. Et bref, donc il s'est un petit peu vanté d'avoir fait de l'argent. Au final, gros drama entre lui, le fondateur Ponce, et la commu qui prend parti pour l'un ou l'autre. La conclusion, qu'est-ce que c'est? C'est que l'image de Ali et de son groupe est ternie.
L'image de Ponce Asinorum, de Grind et de Plague sont un peu ternies aussi. Et puis au final, personne n'est content, si ce n'est donc sa commu, qui a pu donc faire de l'argent. Bref, je suis parti un petit peu loin, je pense que vous en foutez un petit peu. Néanmoins, si ce genre de truc vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ensuite, côté NFT, franchement, rien de particulier, vous le savez. Je fais un petit récap tous les jours sur mon compte Twitter. J'en parle également sur mon Discord, qui, je le rappelle, est gratuit, ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir, à partager vos infos et aussi à en prendre, évidemment. Et voilà, rien de particulier. Côté NFT, actuellement, ça reste plutôt calme. Et même s'il y a quand même quelques collections qui font leur beurre, c'était par exemple le cas de Megalio ce week-end, qui était environ un x7x8. J'en ai parlé hier. Au final, à part quelques collections NFT assez isolées, ça reste encore calme, comme je disais. Et finalement, il n'y a que deux grosses tendances qui marchent bien actuellement côté NFT. C'est d'une part les NFT sur Telegram, ce qu'on appelle les gifts. Ça cartonne de fou et ça fait beaucoup de volume. Et c'est une dinguerie. D'ailleurs, tous les grands groupes de NFT, tout ce qui est PGP Wins, Bored Ape, Doodles, ils ont tous sorti leurs gifts NFT et ça leur apporte pas mal d'argent, entre 500 000 et plusieurs millions de dollars. Vraiment, c'est fou. Et seconde sous-tendance qui marche actuellement aussi très bien côté NFT, c'est tout ce qui est tokenisation digitale, notamment de cartes, avec entre autres le leader Courtyard. Pour faire très simple, je le rappelle, on peut tokeniser le droit de propriété d'une carte Pokémon, par exemple, la NFTiser si vous préférez. Le possesseur du NFT peut réclamer sa carte physique quand il le souhaite, et sinon, comme tout NFT, le propriétaire peut donc échanger, vendre, stocker, faire ce qu'il veut avec son NFT, ça lui appartient. Et c'est forcément bien plus simple de le faire avec un NFT que de le faire avec une carte physique. Et donc c'est un domaine comme ça qui marche très très bien. Et aussi second concurrent, qui est un peu moins connu, c'est le projet Figitiles. Et jetez-y un œil si ce domaine vous intéresse, parce qu'ils font beaucoup de giveaways, notamment côté cartes Pokémon. C'est un des trucs qui marche le mieux. Et donc voilà, pour la petite histoire sur tout ce qui est, on va dire, cartes Pokémon tokenisées, RWA, on pourrait aussi appeler ça comme ça. Ensuite, côté gaming, je vous le rappelle, tous les jours, on peut claim un bout de son airdrop de lock.io, un casino en ligne. Donc j'en ai parlé sur la vidéo qui est juste ici, 600 $ de airdrop en 2 minutes. Donc moi, 600 $ c'est mon allocation totale, et chaque jour, j'en claim une partie. Premier jour, j'ai claim 20%, et par contre, après, j'ai claim 1%, 2%, 1%, et aujourd'hui encore 1%. Donc évidemment que c'est scripté, et qui veulent nous faire tenir comme ça le plus longtemps possible. Je le rappelle, moi je ne joue pas au casino, peu importe, juste je claim donc l'équivalent d'environ 5 balles par jour pour les 1%, et je le ferai jusqu'au bout, et au final, j'aurais quand même eu 600 balles entièrement gratuit, et donc je suis content, et sachez qu'on peut encore claim donc son airdrop, et si vous voulez plus d'infos, eh bien je vous renvoie donc à cette fameuse vidéo que j'ai faite ici. Ensuite, on parle de Ubisoft. Alors Ubisoft, vous connaissez tous je pense, célèbre éditeur de jeux vidéo, Ubisoft qui est derrière, entre autres, la licence Assassin's Creed, qui était une très belle licence, et qui, comme beaucoup de leurs produits, a été wokisé, ce qui a provoqué donc d'une part l'indignation des joueurs, qui sont très mécontents. En plus, côté gameplay, c'est pas fou, et en plus, vous savez aussi, il y a des très sombres histoires concernant, on va dire, l'entreprise Ubisoft. Est-ce qu'un jour, elle va être rachetée par Tencent ou autre? J'en sais rien. Toujours est-il que l'action Ubisoft est au plus bas. Regardez-moi ça, on dirait un shitcoin. C'était un gros pump à gros dump. Et donc, on va dire que l'avenir de Ubisoft est assez incertain. Et je pense que c'est aussi pour ça que Ubisoft tente des choses. Et notamment, ils ont tenté des choses côté Web3. Alors, sans parler du projet Ubisoft Quartz, qui a été un échec complet. C'était, on va dire, leur premier projet NFT. Mais bon, au moins, ils essaient. Depuis, ils ont fait 2 autres projets. Le premier, c'est Champion Tactics, qui est ici, qui a un mix entre, on va dire, un jeu de cartes et un jeu de plateau. Au final, au tout départ, leur NFT, qui étaient des NFT gratuits, avait explosé, mais à l'heure d'aujourd'hui, plus personne n'en parle, les NFT, leur prix s'est écroulé, et il n'y a quasiment aucun joueur, donc on va dire que c'est un échec finalement, a posteriori. Et également aussi, ils ont un autre projet qui s'appelle Captain Laserhawk, qui est adapté de la licence du même nom. D'ailleurs, vous le verrez sur Netflix, il y a une série à ce nom-là, à cette licence-là. Et donc ça, c'est un shooter, et au final, là, j'ai appris qu'ils ont inclus les agents AI dans leur jeu, mais pareil aussi, en fait, tout le monde s'en fout. Les NFT, pareil aussi, tout le monde s'en fout. Et donc, je me demande en fait ce que va devenir Ubisoft, parce que tout ce qu'ils font, ça échoue, à la fois côté Web 2 actuellement et aussi côté Web 3. Donc vous, je sais pas ce que vous en pensez, sachant que Ubisoft, je le répète, mais au moins ils font l'effort d'aller vers les technologies blockchain, NFT, etc. Pour rappel, ils sont aussi validateurs sur la blockchain Oasis, une blockchain dédiée au gaming, mais une fois de plus, tout le monde s'en fout et personne ne connaît Oasis. D'ailleurs, ça me fait aussi penser à Square Enix, parce que Square Enix, donc ceux qui sont derrière, entre autres, la licence Final Fantasy, ils sont aussi validateurs sur Oasis,
Ils ont aussi fait différentes expériences côté Web3, avec notamment des NFT et un click, enfin un point and click côté justement Final Fantasy. Et au final, pareil aussi, tout le monde s'en carre le cul. Bref, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur l'avenir de Ubisoft, pourquoi pas aussi de Square Enix, et de manière plus large, sur les éditeurs Web 2 côté Web 3. Alors moi, personnellement, je pense qu'on est encore à des lieux de voir des gros éditeurs Web 2 faire des projets Web 3 en mode Web 3, et je pense que l'avenir sera plus à des projets Web 2. Par exemple, je sais pas, on va dire GTA, par exemple, qui plus tard va commencer à inclure des choses via la blockchain. On peut imaginer par exemple que les datas seront stockées sur la blockchain, qu'après il y aura aussi les paiements crypto, et que petit à petit, ça se blockchainise, mais sortir comme ça un projet Web3 directement, à chaque fois ça échoue. Et d'ailleurs, pareil aussi, hein, pour toutes les boîtes Web2 qui ont voulu lancer un produit NFT, toutes ces boîtes aujourd'hui ont abandonné leur projet NFT. Je pense par exemple à Nike avec Artefact, aussi à Lacoste. Je crois qu'il n'y a plus que Adidas qui a encore un projet NFT, et tout le reste, c'est terminouche. Donc il y a vraiment, comment dire, une dichotomie vraiment énorme entre le monde du Web 2 et le monde du Web 3. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis dessus. Et on terminera avec une news plus positive qui concerne Axie Infinity, le précurseur de la tendance Play to Earn. Je le rappelle, le jeu qui m'a onboardé. Avant, j'étais policier, et grâce à Axie, je me suis lancé dans le streaming, et aujourd'hui, donc, je suis youtubeur. Donc merci Axie pour tout ça. Je suis encore un gros holder de AXS, leur token de gouvernance. Et donc la grosse nouvelle sur l'AXS, puisque l'AXS, son émission, va devenir plus rare. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les récompenses de stacking ont diminué. Là maintenant, on n'est plus qu'à 13%. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais stacké mes AXS du coup sur ce dashboard-ci, avec un APR, un rendement à l'année d'environ 33%. Et donc là, je me tâte à en faire autre chose, sachant que je crois encore très fermement en Axie Infinity. Je le rappelle, précurseur de la tendance Play to Earn, le token AXS était monté à des hauteurs stratosphériques durant le dernier cycle. Donc là, pour l'instant, on est à 2,15 $. Je pense que s'il y a un bull run, une alt season, forcément ça va repartir. S'il y a une gaming season, forcément ça va repartir. Et je le rappelle aussi, on a le jeu, le MMO Axie, qui arrive cet été. Donc premièrement avec une alpha privée, je crois, et après pour tous durant l'été. Et donc peut-être que ça va booster du coup cet écosystème. Sûrement d'ailleurs, j'imagine, mais je le rappelle, je ne suis pas conseiller financier, je peux me tromper. Et en plus, j'ai sûrement aussi un biais bullish parce que j'aime Axie, et je pense, je le répète, qu'il y aura un de ces quatre, une alt season, une gaming season. Et donc voilà, je vous en parle. Je pense que Axie reste à surveiller. Citez-moi deux autres boîtes qui sont là depuis au moins 6 ans côté crypto et qui continuent à délivrer, à récompenser leurs joueurs. Franchement, elles courent pas les rues. Et donc, bravo à Axie pour tout ça, d'être toujours là, de proposer des choses, d'étendre sa licence. Et je le rappelle, Axie est aussi derrière la blockchain Ronin, une blockchain dédiée au gaming qui fait beaucoup de choses et auquel d'ailleurs je crois aussi très très fort. Et d'ailleurs, petite digression, mais vous retrouverez sur le bandeau de ma chaîne YouTube un extrait de ma lettre de démission de la police dans laquelle je dis « Je vais devenir un manager Axie Infinity à plein temps car c'est l'avenir ». Bon, au final, 6 mois après, j'étais broke côté Axie, j'ai perdu beaucoup, mais grâce à Axie, j'ai quand même gagné un petit peu, j'ai pu me lancer dans le streaming, et donc après vous connaissez la suite, évidemment. Bref, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à soutenir en likant, en vous abonnant, en partageant et en commentant les vidéos. Merci à tous pour le soutien, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.